Bonsoir, coucou Sylviane, coucou Delphine. Vous allez bien? Alors attendez, je crois que je vous ai mal positionné. Voilà, c'est nickel. Normalement ça devrait être bon. Et encore, non, pas trop. Recoucou Edith. Alors voilà, c'est derrière que ça se passe, c'est derrière que... Voilà. Coucou Bérangère, coucou Muriel. Normalement, là ça devrait être pas bon. Si. Ou pas. Coucou Florent, coucou Josie, comment vous allez? Coucou Nathalie, coucou Patricia. Ah ouais? Bah tu sais quoi, c'est une recette cookie doux. C'est une recette cookie doux, donc tu pourras ne pas prendre ton papier et ton crayon. Tu pourras faire après via cookie doux quand tu vas recevoir quand tu vas recevoir ton Thermomix. Non mais c'est pas grave, hein. Ouais, t'as vu Florent, le week-end commence, c'est trop bien. Et apparemment demain ils annoncent du beau temps, donc je croise les doigts. Ah mais t'inquiète Emmanuel, il n'y a pas de souci. De toute façon, le plus important, j'ai envie de te dire, c'est que tu sois présente, que tu vois comment on fait le fond de légumes. Et tout à l'heure, en plus, je vous ai dit ce matin, en fin de matinée, il y avait 40 minutes de cuisson, mais pas du tout, il y en a seulement 25. Donc en 25 minutes, eh bien, vous arrivez à réaliser votre fond de légumes qui va se conserver jusqu'à 1 an au réfrigérateur. Donc franchement, top. C'est vraiment top. J'espère que vous avez au moins vos pots à confiture. Et justement, je vais profiter des 25 minutes en plus de cuisson pour vous présenter la machine à pâte. Je l'ai reçue, enfin mon mari est parti la chercher. Donc on a juste à la déballer ensemble. Elle est là. Alors je vous assure, il y a beaucoup d'emballage. Hein. Elle est pas aussi grosse. Elle est vraiment pas aussi grosse. Hein. Recoucou Louloute. Hop, donc je vais me remettre. Alors non, elle est pas si grosse. Au début aussi, quand je l'ai reçue, j'ai fait mais... C'est pas la taille que j'ai vue en vrai. Hein, elle est beaucoup plus petite en vrai. Et non, après en fait, ils ont mis énormément de protection, de papier bulle, de calage et tout, que c'est finalement pour bien la protéger. Mais ouais, le carton, il est énorme. Et en fait, quand vous allez voir la machine, elle est pas si énorme que ça, finalement. Coucou Jamila. Coucou Sandrine. Mais ouais, le carton, il est balèze. Je pense que je vais la sortir... Non, c'est le début. C'est le tout début, Jamila. Mais vraiment le tout début. Pour te dire que j'ai même pas encore montré la recette du fond de légumes qu'on va faire. Je finissais d'infuser mon thé au lait. Comme une bonne anglaise qui se respecte. Coucou Julie. Oui, ouais. Bah, au moins à 21h, je suis sûre d'avoir un peu plus de monde. Et je vais vous montrer donc la recette du fond de légumes qu'on va pouvoir réaliser. Et ça, ce qui est génial, c'est que tout à l'heure, je suis allée en course et j'ai acheté deux paniers anti-gaspi. Et du coup, eh bien, j'ai réutilisé les légumes, de ce panier anti-gaspi pour faire les légumes de mon fond de légumes. Alors, à chaque fois, je me trompe d'application. C'est pas celle-là, c'est celle-là que je veux. Et voilà ce que ça va donner. Alors, je vais pouvoir vous montrer quand même déjà à quoi ça veut... Non, c'est pas grave, mec. T'inquiète pas. Attendez, je vais vous remettre tout droit. Alors, si je le retrouve dans mon frigo, parce que j'ai été faire les courses, j'ai blindé. Donc, forcément, ça a dû finir dans le fond. Mais là, vous voyez, ça va faire comme une pâte. Et cette pâte-là, vous allez vous en servir en portion de 1 cuillère à café pour 1 cube. Coucou Gilberte. Hop. Donc là. Et d'ailleurs, l'omelette au poulet, un délice. Je vous ai pas posté la recette, j'ai oublié. Coucou, comment tu vas? Re-Sandra. J'ai déjà au préalable
déjà tout coupé. Et je suis super contente parce que regardez, mes champignons, ils sont super frais. Je suis très contente, bien qu'il m'en faille que 50 grammes. Et bien j'étais très contente. Alors, ça remplace pas l'arôme magie, tu sais, le liquide. En revanche, ça va remplacer tout ce qui va être les cubes de légumes, les bouillons de légumes, les cubes magie. Ah oui, les cubes magie. C'est vrai que dans la magie, il y a il y a le liquide et les cubes magie. Oui, ça remplace. Oui, oui, ça remplace. Et justement, ça en fait comme une pâte et c'est aussi savoureux et puis voire même plus savoureux que les bouillons. Donc ça, super frais d'ailleurs. Les champignons de Paris, vous reconnaissez leur fraîcheur. Vous voyez à leur fraîcheur les collerettes ici, là. Donc les lamelles qui sont dans les champignons. Forcément là, ils sont tous à l'envers. Ici. Dans les champignons, et bien plus votre champignon est frais, plus les... Recoucou Sophie. Plus ici c'est rosé d'ailleurs. Plus c'est rosé, et bien plus votre champignon est frais. Je ne sais pas si c'est pareil pour tous les champignons. Mais aux champignons de Paris, on reconnaît un champignon de Paris frais lorsqu'en dessous, c'est bien rose et non noir. Quand c'est noir, c'est que c'est déjà presque oxydé, enfin, ça a déjà bien vécu. Et donc là, on va commencer par mettre 50 grammes de parmesan coupé en morceaux. Ah bah, ça se voit qu'il est 21h. T'as pas de boîte ventilo. Oh, les ventilos fraises, c'est les boîtes avec les couvercles bleus, verts, avec pour mettre la viande, le poisson. Si, fou, j'en ai toutes les tailles. Même les toutes petites, les grandes pour la viande, le poisson, les bleus là. J'en ai pour les fruits et légumes, les hautes. Presque toutes les tailles j'ai. Et ça vous revient, donc le parmesan au prix du kilo, et bien ça vous coûte beaucoup moins cher de l'acheter ainsi, parce que regardez ce qu'on va en faire. On va en faire directement une poudre. Donc là, je mets mes 50 grammes. Et ensuite, j'insère mon couvercle avec mon gobelet doseur. Alors, il me semble que vous me voyez flouter un petit peu. Ah, c'est mieux. Coucou Coralie, comment tu vas? Et là, on va venir pulvériser 10 secondes à la vitesse 10. À savoir que la vitesse 10 de votre Thermomix correspond à 10 700 tours par minute, ce qui est énorme. Et ça va vous permettre justement de pulvériser vos ingrédients très rapidement. T'as bien raison Coralie, j'aurais fait la même. Et là c'est parti, 10 secondes. N'importe quoi, arrête. Alors là je vais faire le fond de légumes Coralie, ça a déjà été une recette qu'on a vue il y a quelques mois. Là j'arrive à ma fin, donc à ma fin de réserve de fond de légumes. Donc je réitère la préparation et je vous refais donc un live pour vous montrer le fond de légumes. Et donc voilà, là vous avez votre parmesan râpé en seulement 10 secondes. Bon, j'ai mis 50 grammes parce qu'il était nécessaire que 50 grammes pour la recette. J'aurais pu en mettre plus et là je peux le conserver dans un pot hermétique au réfrigérateur sans problème. Là je vais utiliser tout pour la recette. Donc ça va partir dans un récipient. Alors, pas trop petit parce que je vais galérer après pour le mettre. Mais comme on a le lave-vaisselle, eh bien... Si tu veux, tu peux ne pas en mettre, Delphine. Si vous n'aimez pas le parmesan, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Coucou Sadia, coucou Marie, vous allez bien? Et bienvenue sur le live d'ailleurs, hein, pour ceux qui y arrivent ou même ceux qui regardent sans dire coucou. Et ben, je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous allez apprécier la recette. Donc là, j'ai bien mon parmesan, vous avez vu, il est bien moulu. Hein. Alors là, Cyril, je suis en train de faire le fond de légumes. Et maintenant, on va y ajouter nos légumes. Justement, on va pouvoir les couper. Merci Corinne pour ton abonnement. Ne vous prenez pas trop la tête. Ah non, Coralie, ah non, moi mes enfants, ils se couchent tard. Hein. Là, ils sont avec leur père dans le lit. Mais sinon, non, ils se couchent très très tard, mes enfants. Au grand malheur de moi. Mais ils ont beaucoup de mal à s'endormir tôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jemila. Et oui, je cuisine tard. Alors, c'est fait exprès. Quand ce sont des lives que j'estime importants pour vous,
je me garde... Alors attends Sadia, je réponds à ta question. Je me permets, on va dire, de faire des lives un peu plus tardifs que la normale. Et 21h, je pense que ça fait... Trop contente Soraya. Et je trouve que 21h, eh bien, ça permet de rassembler un peu plus de monde et ça permet à tout le monde aussi de voir des belles recettes et surtout des recettes qui peuvent vous faire du bien au porte-monnaie, tout comme le fond de légumes. Oh la chance Coralie. Et oui, moi Soraya, ça va très bien. Coucou Sandrine. Et donc là, je vais ajouter 200 g de céleri. Alors moi, j'ai fait 100 g de céleri et 100 g de fenouil parce que du coup, dans mon panier anti-gaspi tout à l'heure, j'ai eu du fenouil. C'est pas forcément un aliment que je vais manger comme ça par plaisir. Mais il était là, donc je ne le gaspille pas et je le mets dans mon fond de légumes. Pas besoin de couper vos morceaux de légumes d'ailleurs trop finement ou vraiment 2 cm par 2 cm. De toute façon, le Thermomix va de lui-même tout hacher avant de faire la cuisson. De toute façon, vous allez voir, là, j'ai mis donc mon céleri, feuilles et tiges compris, parce que je trouve que ça apporte plus de goût. Ce sont des légumes crus. Oui, Marie, des légumes crus, parce que après, de toute façon, on va partir sur une cuisson de 25 minutes. Coucou Evelyne. Alors, Natouche, là, je suis en train de faire le fond de légumes. Ouais, voilà, exactement Gaëlle, je trouve ça très bien pour vous quand vous n'êtes pas disponible la journée. C'est vrai que j'ai tendance à faire la journée parce que pour moi, bah du coup, je suis maman d'enfants en bas âge, donc ils ont 3 ans et demi et 1 an et demi. Et des fois, c'est vrai que, coucou Lisiane, c'est vrai que des fois, bah, c'est compliqué de pouvoir m'organiser avec eux en soirée quand ils sont là. Donc, je préfère le faire en journée quand ils sont à l'école, à la crèche. Là, je m'organise un peu mieux. Et de temps en temps, les vendredis soirs, peut-être des fois les samedis, je vais pouvoir faire des lives plutôt en soirée. Là, pareil, on va y mettre 250 g de carottes. Alors, la petite particularité de ça, c'est que là, dans cette recette, vous allez pouvoir regarder la peau de vos carottes. Il n'est pas nécessaire de les éplucher. Hein. Ah oui, Coralie, c'était le moteur en surchauffe. Est-ce que tu as fait beaucoup de pétrin aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a un aliment qui est venu bloquer tes couteaux? Et la peau des carottes... Oh. Ouais, je suis vraiment maladroite. Hein. Je débat au pape dans les mains aujourd'hui. C'est pas possible. Alors, Sadia, essaye de voir avec ta conseillère. Contacte-la et comme ça, elle pourra en parler avec toi. Si t'as pas de conseillère, tu m'enverras en privé des photos de ton écran. Comme ça, au moins, je peux savoir le code message d'erreur. Merci Karim pour ton partage. Et donc je disais, les carottes, il n'est pas nécessaire d'éplucher la peau parce que déjà en temps normal, une carotte qui est bien bio, qui est bien propre, qui n'est pas abîmée, la peau est comestible. D'ailleurs, vous pouvez même en faire des chips de peau de carottes. Donc voilà, moi j'ai bien lavé mes carottes, je les ai bien frottées et je vais mettre la peau à l'intérieur. Dans la peau aussi, et c'est là où il y a le plus de vitamines. Donc ce serait dommage de jeter et de créer quelque chose de gaspillé, on va dire. Vous pouvez aussi en faire de la chapelure de carottes avec les peaux. C'est super intéressant. Oh, mais c'est un petit lapin. Louloute, il est où le lapin? Je ne l'ai pas vu, mais ça a l'air mignon. On y ajoute 100 g d'oignons. Alors là, c'est pareil pour cette recette. On vous dit 250 g, 100 g de 6, 100 g... Ah, je vois le petit lapin. Ah, mais non, mais c'est... J'ai pas dit ça pour que tu m'en renvoies. Hein. Je vais peut-être me mettre une poubelle à proximité parce que sinon ça va être un défilé toute la soirée. Et donc quand on vous dit de mettre 250 g d'ingrédients, par exemple, Meg, merci, de carottes, 100 g de ci, 100 g de ça, à vrai dire, vous faites avec les légumes de votre choix. D'ailleurs, là dans la recette, on va me demander après de mettre de la courgette. J'ai eu dans mon panier anti-gaspi de l'aubergine, donc je vais plutôt mettre mon aubergine plutôt que la courgette. Vous faites vraiment avec les fruits de saison, les légumes de saison, les légumes que vous aimez et les légumes par exemple que vous avez peut-être en fin de vie. Là, ça va changer aussi en fonction des saisons. Un fond de légumes qui sera fait plutôt au printemps-été sera, coucou Fatma, sera beaucoup plus. Lundi, tire ça ton Thermomix.
sera beaucoup plus, on va dire, savoureux et un plus côté ratatouille, enfin un goût très, je sais pas. Arrête Sandrine, bon allez. 100 grammes d'oignons. Voilà. on se moque pas. Et je suis levée depuis 4h30. J'ai fait un live à midi. J'ai fait le manger pour ce soir avec le gâteau de l'école. J'ai été à l'événement de l'école parce que je suis parent d'élève. Quelle idée. Je suis parent d'élève, donc je suis restée jusqu'à 19h à l'école pour vendre des gâteaux. Je suis rentrée, j'ai mangé, j'ai mis les enfants au lit. Je suis là. Alors, mademoiselle, et ben justement, là, oui, 4h30. Mon métabolisme a fait qu'il a voulu se réveiller à 4h30. Donc, je l'ai. Elle est là, dans le carton. Et je vous promets, elle est beaucoup plus petite que ça. Mais en fait, quand on va mettre tout ça à cuire, eh bien, on va faire le déballage ensemble parce que mon mari a été la chercher dans le point relais. Je l'ai juste ouvert pour voir si ça allait bien. Parce que je me suis inquiétée de la taille quand même du carton. Parce que la vraie machine n'est pas si grosse que ça en soi. Et j'ai tourné les pouces. J'ai tourné en rond. Et puis après, je me suis dit, bon, bah il est 7h, on va se lever. Voilà, j'ai rien. J'ai rien fait. C'est juste que je me suis réveillée à cette heure-ci. Et après, impossible de me rendormir. Mais c'est pas bien grave. Mais là, j'ai trop hâte de vous la montrer. La machine à pâte, elle est ici. Et d'ailleurs, c'est la machine à pâte qui vous est proposée dans l'offre en cours jusqu'au 28 avril. C'est la machine à pâte électrique de la marque Marcato. Et donc voilà. Hop, une fois que j'ai mis mes 150 grammes du coup d'aubergines, je vais ajouter une gousse d'ail. J'ai préféré en mettre 3 parce que les miennes sont très petites. Donc j'en mets 3 qui font la taille d'une en vrai. Vraiment. En fait, vous savez quoi? Pour les 2 plastiques qui me restent, je vais ajouter donc mes 50 grammes de champignons frais de Paris. Et comme là, je peux dire, ils sont vraiment frais parce qu'ils sont tout jolis, ils sont tout roses. J'adore. 50 grammes. Et là, tout à l'heure, j'ai fait, vous savez, j'ai fait une omelette tout à l'heure. Et bien, il me restait des légumes. On ajoute une feuille de laurier. On y met alors, tac tac tac, j'ai oublié mon gousse d'ail, courgette, mes petites tomates, voilà, mes 100 grammes de tomates, je les ai oubliées. Coucou Maribel, pourquoi ça fait un flop? Donc vous avez vu, on met, de toute façon, là on est jusqu'en haut de notre bol, mais c'est pas bien grave parce que tout à l'heure, une fois qu'on aura fini de mettre tous les ingrédients, on va venir mixer le tout. Et là, on va avoir vraiment quelque chose qui va réduire en taille. Coucou Béa. Et donc là, je vous disais qu'il me restait des légumes tout à l'heure de mon omelette. Et de mon omelette de poulet et légumes. Donc là, il y a de la ciboule et des poivrons. Alors Lily, généralement, j'essaye de les faire en journée. Alors à des heures assez aléatoires. Ça va être parfois en matinée à partir de 10h30, 11h. Sinon, ça va être plutôt dans la soirée, début de soirée, à partir de 17h30, 18h. Et sinon, les vendredis soirs et parfois les samedis, ça va être aux alentours de 21h. Comme ça, au moins, j'essaye d'avoir un maximum de personnes et puis d'être à des horaires différentes pour justement, au cas où s'il y a des personnes qui sont... disponible à divers jours et aussi à divers horaires. Merci Christine Mollet pour ton abonnement. Donc une fois que tout ça c'est bon, champignons, feuilles de laurier, elle est bien ici. On vient y ajouter nos brins d'herbes aromatiques. Alors, en fait, vous savez quoi? Je mets jamais les lives en rediffusion. Mais alors celui-là mais alors celui-là, je pense que j'ai coupé des bouts de séquence.
Juste parce qu'en fait, je pense que je vais avoir des gros moments de solitude pendant le live. De faire encore des lives. Alors là. Bah en fait, je suis un peu fatiguée, c'est vrai. Je suis un petit peu fatiguée, mais là, je vais devoir ramasser de la ciboulette. On dirait un Mikado. Oh. J'en ai marre. J'avais pas vu que c'était ouvert. En plus, je suis bête, hein, c'est moi qui l'ai ouvert. Et en fait, pour moi, mon live, il était déjà prévu depuis hier, en fait. Donc, forcément, pour moi, pas de souci, 21h. Mais j'avais pas prévu de me réveiller à 4h30. Donc, voilà. Mais c'est gentil, merci d'être avec moi. Du coup... Ah là là. C'est dur. Allez, hop. Mais tout va bien. C'est toujours comme ça d'ailleurs. Moins à une fréquence moins soutenue. Là, ce soir, c'est au taquet, à fond les ballons, d'ailleurs, les gaffes. Mais sinon, c'est à peu près tout le temps comme ça. Comme je dis, j'ai des baobabs dans la main. Bon, bah, vous savez quoi, je vais les passer sous l'eau. C'est bon. Hein, c'est bon. Donc, je vais ajouter ma ciboulette. Là, au niveau des herbes, vous ajoutez vraiment, mais vraiment celles que vous aimez. Par exemple, vous préférez plutôt mettre que de la coriandre, plutôt du basilic ou que du persil, et bien c'est possible aussi. Moi, je vais faire un petit mélange. Ça, vous n'avez rien vu. D'accord? J'ai pas envie de jeter. Et par exemple, moi, je vais faire un mélange de ciboulette, de basilic et de persil. Les saveurs n'ont rien à voir les unes entre elles, mais justement c'est ça qui va apporter du goût et de la saveur à notre bouillon. Là vous voyez, là je peux y aller là. Alors qu'est-ce qui s'est passé, Olivia? Eh bien c'est tout simplement que j'ai pris ma barquette de ciboulette et ma ciboulette est tombée comme ça, mais par terre. On va pas recommencer. Et du coup bah, ça s'est renversé par terre comme un vrai Mikado. Donc c'est pas grave, j'ai rincé ma ciboulette à l'eau et j'ai remis tout le paquet qui était tombé dans le paquet. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, j'avais passé le Swiffer Wet juste avant. Donc hop, là on prend les feuilles pour le basilic, on va prendre les feuilles d'une branche de basilic. Après, si vous voulez rajouter plus, vous pouvez. Moi, je vais rajouter une branche uniquement parce que j'ai le persil après qui vient venir donner de la saveur. Et j'ai une autre recette à faire avec le basilic. Et... Inutile, ça. Alors, ça, poubelle, ça... Voilà, là, voilà. Merci Océane pour ton abonnement et merci Gisèle pour le partage. Les carottes. Oui, carottes. Chut, on se moque pas. Alors, deuxième fournée chouquette qui est devenue petit chou. Il faut planter la branche de basilic. Oui, mais comme il n'y a rien de normal chez moi, dis-toi que j'ai un chat qui mange tout. Les fleurs, les feuilles, le plastique, le basilic pour le coup. Donc je ne peux rien planter, je ne peux rien avoir de plastifié. Voilà. Et un petit peu de persil. Je vais bien, tout va bien. Non mais allez, c'est écolo. Exactement. Merci Lily pour ton abonnement, merci beaucoup. Bon alors je te rassure, c'est plus calme de base. Enfin pas plus calme. C'est moins... comment on pourrait dire, c'est moins maladroit. Oui, bah depuis tout à l'heure, on en parle des chouquettes. Et oui, effectivement, tu n'as pas réussi à coller ton sucre sur tes chouquettes. Du coup, tu as fait tes choux, mais tu as quand même fait la crème pâtissière. Je m'en souviens. Hop.
je rince mes feuilles de persil. Je mets dedans. Donc, vous voyez la contenance là, je vous rassure, tout va fermer. Et puis une fois qu'on va venir donc pulvériser le tout, vous allez voir que là ça va vraiment réduire. On insère notre couvercle avec le gobelet doseur, donc qui est juste sur le dessus. On insère, hop. Et là on vient donc mélanger 10 secondes à la vitesse 7. Marie, ça te donne ça. Ça te donne l'équivalent de 3 pots à confiture de contenance 324 ml. 324 ou 325 ml. Donc ça équivaut à peu près, tu vois les pots bonne maman, eh bien ça équivaut à cette quantité-là. Donc là on va avoir 3 pots et justement ils vont pouvoir se conserver jusqu'à 1 an au réfrigérateur. Alors ça peut prendre de la place, je suis d'accord. Ça ne peut pas se congeler parce que ça a une trop grande teneur en sel. Oui, en réalisant 4 ventes en 61 jours. Et là, en fait, tu as ton Thermomix de prêt qui t'est prêté. Et tu as 61 jours pour effectuer 4 ventes. Si tu n'effectues pas 4 ventes, eh bien, tu es soit prélevé de la somme du Thermomix, ou sinon, tu dois le rendre. Mais oui, c'est tout à fait possible. En faisant 4 ventes, pour le gagner, réellement. Donc après, si mec, toi, tu as du monde dans ton entourage qui est intéressé par le Thermomix, fais-le. Hein. Fais-le, pourquoi pas. Mais il faut au moins être sûr que tu puisses faire tes 4 ventes pour le garder. Vente, pas ventre. Là, je racle les parois du bol. Ça m'a mixé tout sur le dessous, pas sur le dessus. Et ben vous savez quoi, on va recommencer. Forcément. Hop. Là, je vais même aller à la vitesse 10. Parfait. Voilà. Il faut juste l'aider un petit peu des fois. Mais Et là, on n'a pas notre feuille de laurier qui est coupée, heureusement. Mais là, on a toute notre préparation. Vous avez vu, il y a eu juste ça qui a eu un peu de mal. Mais regardez notre préparation. Alors, Nimos, j'y ai mis, oula, des carottes, du céleri, des tomates. J'y ai mis du fenouil. J'y ai mis de l'aubergine, de l'ail, de l'oignon. J'y ai mis ciboulette, basilic, persil. Avec gousse d'ail, je crois que j'ai déjà dit. Et il me semble que c'est tout. En tout cas, ça sent très très bon. Donc ça, j'ai raclé les parois du bol. Donc là, attention parce qu'on va y mettre champignons. Ouais, merci Meg. Hop. Des champignons. Poivron. Oui, alors j'ai mis un tout petit peu de poivron de ce qui me restait de mon plat de ce midi, donc l'omelette que j'ai fait au Varoma. Oui, ça peut aussi marcher. Ouais, Sandrine, fenouil, tomate, oui, ça c'est bon, je l'ai dit. Et oui, ça peut marcher avec des épluchures. D'ailleurs, j'ai même dit que avec les carottes, il n'est pas obligatoire de les éplucher parce que justement, dans les carottes, il y a plein de vitamines dans la peau. Et donc, on peut les garder parce que ça va être cuit à une haute température quand même. Et du coup, ça ne nous dérange pas dans cette préparation de garder donc les peaux pour les carottes. On y ajoute maintenant, alors oui, pour les personnes qui ont du cholestérol, du problème de sel, c'est pas forcément une recette qui est pour vous, étant donné que là, on va y ajouter 120 g de gros sel. Là, le gros sel... Exactement, Océane. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Et merci pour ton témoignage. Alors là, Cristal, je suis en train de faire le fond de légumes, donc au Thermomix, le fait maison. Et avec les légumes que j'ai eu dans un panier anti-gaspi. Donc, Marie, oui, obligé. Alors, le gros sel, oui. Parce que tu n'as pas de gros sel, tu as juste du sel tout court. Oh bah, Océane, je te comprends. Moi aussi.
Donc moi je mets, comme dit la recette, 120 g de gros sel. Alors il me semble que le gros sel et que le sel de table n'a pas le même taux. Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est un peu comme le sel de Guérande, c'est un peu comme le sel d'Himalaya. En fait, ils ont des teneurs bien différentes. Non, c'est du gros sel dans le bouillon de légumes. Et justement, c'est ce sel-là qui va vous permettre de faire la conservation de votre 127. De votre fond. Et non, c'est pas une soupe cristal. Tu sais, les cubes de magie, les cubes de fond de légumes, le bouillon de légumes, eh bien, tu vas pouvoir justement remplacer ce petit cube par une pâte donc, qui va être mise dans des pots hermétiques à confiture. Et tu vas pouvoir le mettre avec en remplacement de tes cubes. Alors là, pour les personnes qui ne consomment pas d'alcool, ce n'est pas obligé de mettre le vin blanc. Vous remplacez par de l'eau si vous souhaitez. Moi, je vais rajouter 30 g de vin blanc. Et pour les personnes qui ne consomment pas d'alcool, vous mettez 30 g d'eau. Après, j'en consomme pas non plus, mais dans la cuisine, je trouve que c'est différent, ça apporte un petit goût. Ou au pire, vous pouvez mettre du vin blanc, ou même dans des recettes, il y a du vin sans alcool. Maintenant, il y a aussi de la bière sans alcool. Et bien là, vous pouvez faire les recettes avec du vin blanc, ou du vin, ou de la bière sans alcool, et ça fonctionne tout aussi bien. On va y ajouter le tchouk-tchouk, ah voilà, l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. Oui, ça. Mais je trouve ça moins bien pratique que les bouteilles. Normalement, j'achète les bouteilles La Villageoise, je crois que c'est ça. Et je trouve ça... What your question, Delphine? Et je trouve ça beaucoup moins pratique que les bouteilles qui peuvent se refermer parce que là, ça doit être pour une utilisation très rapide. Donc je sais que dans les prochains jours, je vais devoir cuisiner au vin blanc alors que c'était pas forcément dans mon optique. Mais c'est pas bien grave. Là, j'ai racheté des bouteilles. Donc là, je pourrais être plus tranquille. Et là, ouf, on met notre couvercle. On enlève le gobelet doseur. Pas du tout. Sandrine, je suis pas bien sûre. Et non, tu ne pourras pas déclencher ton Thermomix. Regarde, tout simplement parce que, démonstration, regarde, si je veux lancer ma cuisson, et puis ma cuisson ou toute autre étape qui va me permettre donc de fermer mes bras, eh bien, regarde. En fait, tu as un message d'erreur. Alors, on le voit pas très bien ce soir, je suis deg. En fait, en fonction de la journée, on voit plus ou moins bien l'écran. Et du coup, là, tu vois, lorsque le couvercle n'est pas mis, tu as un code C148 qui va te dire que le couvercle n'est pas mis en place. Donc, là, je le mets, je dis OK. Ça me remet sur mon étape, là. Donc, du coup, 25 minutes chaleur Varoma. Donc là, on va aller à une chaleur de 120 degrés. Et on va aller jusqu'à la vitesse 2. Et là c'est parti, 25 minutes vitesse 2 à la chaleur Varoma. Et ça va nous permettre justement de faire la cuisson, mais également de retirer toute l'humidité de nos légumes et pour vraiment en faire une pâte. Je vais essayer de vous la retrouver, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Froid du moins. Ah bah. J'ai été mauvaise langue, je pensais vraiment qu'elle était dans le fond de mon frigo et pas du tout. Donc là c'est un pot que j'ai fait il y a déjà 6 mois. Donc ça remonte quand même, c'est mon dernier pot sur les 3, donc vous voyez j'en ai fait 3 comme cela. Et ici ça va nous faire vraiment comme une pâte sèche. Oh, petit boudin revient. Et on y voit même les petits morceaux de parmesan. On y voit aussi les morceaux de persil et tout. Ça. Uniquement ça. Oh mec, trop mignon. Trop bien. Et bah tu as bien raison. Parce que monsieur va aussi certainement manger avec. Donc, comme un bon investissement...
Ouais, Routier, t'as vu? Et c'est vraiment génial. Là, je sais que mon fond de légumes qui est dedans n'aura pas le même goût que de celui qui est dans mon pot, parce que dans celui qui est dans mon pot, j'ai pas forcément utilisé les mêmes légumes, et ou peut-être que j'aimais plus... Non, justement parce qu'en fait on a 120 grammes de sel dans la préparation, dans la recette, ce qui fait que dans le temps, avant, on conservait nos aliments dans le sel. Et ça se conservait très bien plusieurs mois, donc les personnes qui partaient en bateau et qui avaient leur viande et autres dans leur cale de bateau, et bien justement, ils gardaient tout dans le sel. Et là, c'est ce qui va faire notre conservateur naturel, on va dire. Ça va être notre conservateur naturel et ça va être le sel. Vous ne pourrez pas congeler cette préparation parce que quand on a une trop haute teneur en sel, eh bien malheureusement, ça ne se congèle pas bien du tout. Même, ça ne se congèlera pas du tout. En revanche, vous pouvez faire la moitié de sel et là, vous aurez la possibilité de le congeler. Ça, c'est une très bonne alternative pour les personnes qui ne consomment pas beaucoup de sel ou qui veulent justement conserver au congélateur. De rien, Ligli. Et Faye, oui, je prépare le fond de légumes. Je vais vous remontrer la recette. Et d'ailleurs, comme là, on est en train de faire la cuisson, je vais pouvoir vous parler rapidement de l'offre du Thermomix actuellement et surtout vous montrer l'appareil à pâte, la machine à pâte électrique qui vient justement dans l'offre. Et comme ça, on pourra la déballer ensemble. Ah Michel, d'accord. Hop là. Donc c'est cette recette-ci que j'utilise dans le fond de légumes. Et les ingrédients, ils sont juste là. Alors c'est long, mais j'ai mis la recette en vidéo TikTok. Donc vous pouvez aller voir directement la recette. Et alors, tac, voilà. Vous pouvez aller voir directement la recette. Alors, je vais me faire un peu de place. Parce que je sens il va falloir. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, je vais mettre ça là. Normalement. Alors justement, je m'en sers pour tout. Par exemple, tu veux faire donner de la saveur à tes pâtes, et bien tu vas en mettre une cuillère dans l'eau pour cuire tes pâtes. Tu vas l'utiliser, par exemple, dès qu'on va te demander de mettre un bouillon de légumes, et bien tu vas remplacer par ça, tout simplement. Un cube magie, tu vas remplacer par ça. Alors oui, je peux te le conseiller parce que pour le coup, c'est pas un accessoire qui va faire du mal. Ça va se garder 1 an, Alexia. Le riz cantonais, Meg, est vraiment très très facile à faire. Oh purée. Attendez, parce que c'est pas comme si c'était pratique ça. Oh la vache. Ah ouais, super, faut que j'en prépare ça. Franchement, Alexia, si t'as un Thermomix, vas-y, fonce, parce que franchement, économiquement parlant, même si tu vas dans les magasins et que tu as... Parce que tu veux, Lisiane. Parce que tu veux. Vraiment, le fond de légumes, tu t'amuses avec les fruits que tu veux. Les légumes que tu veux. Non mais... tout ça pour ça. Alors, j'ai essayé de pas en mettre partout. Voilà. Ça, c'est la facture. Alors, c'est encore un carton. Ben oui. Encore un carton, mais c'est pour la bonne cause parce que c'est pour vous présenter la machine à pâte qui va être... Hop,
vous voyez la machine à pâte Marcato qui vous est offert, non pas offert, qui vous est possible d'avoir à 45 € au lieu de 185 € lorsque vous vous offrez le Thermomix. Alors là, Florent, elle n'est pas encore en vente pour les personnes déjà équipées. C'est vraiment une offre exclusive d'ailleurs, parce que c'est officiellement le 5e jour de sortie de cette machine au grand public, on va dire. Et justement, elle est au prix de 185 € en temps normal. Et elle sera, ouais, routier. Ouais, mais parce que c'est une machine Marcato. En revanche, bon, pour les personnes qui s'équipent du Thermomix, eh bien, elle est au prix de 45 €. Donc là, ça vous fait quand même une économie, une très belle économie de 136 €. Mais moi, je me devais de vous la présenter. Donc là, c'est pas un gain que j'ai eu, c'est rien du tout. Je l'ai acheté moi, mais parce que je me dis que déjà d'une, elle va me servir, mais c'est surtout, au moins, vous pouvez voir l'utilité de cet appareil. Je l'ai eu trop tard aujourd'hui dans la journée pour vous montrer son utilisation, mais ça ne serait tardé, peut-être demain, peut-être ou au début de semaine prochaine. Mais en tout cas, je vais déjà commencer par vous faire des petites vidéos et des démonstrations pour que vous puissiez voir que cette machine, bah, finalement, elle est super géniale. Donc en plus de ça, vous avez vu, elle est électrique, donc vous n'avez rien à faire. Je l'ai déjà utilisé, j'ai déjà eu la chance de pouvoir l'utiliser et de faire des pâtes avec en agence. Donc pour moi, bah, je vous la montre. Alors là, moi, elle est siglée donc Marcato. Et pour Thermomix, eh bien, ce sera à l'identique, sauf que là où il y a écrit Atlas Motor, donc le modèle, eh bien, ce sera estampillé et logotypé Thermomix, Vorwerk Thermomix. Donc ça, c'est pour eux. Ah bah, ça, vous voyez, je ne savais pas que si je n'ai pas l'électrique, donc si j'ai... j'ai failli me mettre un coup de manivelle dans la figure. Si j'ai pas le mode, ça je l'avais pas vu en agence, que si je n'avais pas l'électricité, j'avais quand même le mode manivelle, donc manuel, pour pouvoir enclencher ma machine à pâte. Génial, bah, je trouve ça super du coup. Et la prise. Oui, la Miss, là c'est vraiment un achat personnel à moi. Mais on va dire que c'est, j'espère avoir un retour sur investissement en pouvant la présenter justement aux potentielles futures personnes qui souhaitent s'offrir le Thermomix et en espérant aussi donner l'envie justement de s'offrir le Thermomix et d'avoir la machine à pâte. Parce que à savoir qu'avec le Thermomix, vous avez plus de 340 recettes. Oui, c'est un jouet. C'est un jouet qui fonctionne à pile d'ailleurs. Ouais, franchement, elle est top aussi. Et c'est vrai que bah, je l'ai aussi routier, à vrai dire. Je l'ai aussi. Mais là, elle va me permettre de faire plus facilement tout ce qui va être la pâte à lasagne, par exemple, les tagliatelles et les spaghettis. Alors Marie, non, justement, la machine existe déjà. En fait, c'est comme un partenariat que Vorwerk a fait avec Marcato. Donc Marcato, à savoir que c'est le leader, c'est le numéro 1 des machines à pâte fraîche en Italie. C'est made in Italy d'ailleurs. Et justement, Vorwerk, non, ne nous la prête pas du tout. Et c'est un par agence uniquement. Et là, il n'y a aucun conseiller qui peut l'avoir. C'est vraiment un appareil pour l'agence. Mais... je trouve ça aussi très intéressant et puis j'ai pu me permettre de le faire, c'est de m'offrir donc cette machine à pâte justement pour pouvoir vous en parler, vous la montrer. Mais sinon là c'est mon achat personnel, c'est parce que j'ai bien voulu le faire. Alors moi j'ai la plus petite, j'ai pas la grosse que toi tu parles routier. Donc vous voyez, ça se branche ici sur secteur. Vous avez ici le on, le off. Ça c'est plutôt pas mal aussi. Et en fait votre moteur, alors attendez, il faut que voilà, le moteur, vous avez ici donc 3 emplacements. Donc ici ça va vraiment être pour le mode laminoir qui va vous permettre de faire les lasagnes. Vous avez ici donc de quoi mettre le moteur également
pour vous faire les tagliatelles. Attends. Et bah, si j'ai une coupure d'électricité, eh bien j'ai la manivelle. je vais essayer de la mettre. Hop. Alors, où est-ce que ça se met? Ça se met... Je vais pas forcer. Mais tu as la manivelle également. Coucou Rémi, ça va et toi? Donc carotte, tu vois, si j'ai pas l'électricité, j'ai ça. Et donc ici, vous avez donc de quoi faire vos découpes en spaghetti. Ça, c'est très intéressant. Et le moteur va se mettre à chaque fois. Alors, je vais le débrancher pour vous montrer. Mieux que Pirates des Caraïbes sur la 6. Et ici, donc, vous avez vos emplacements qui correspondent ici. Merci pour ton abonnement, Rémi. Qui correspond ici au picot qui va venir s'adapter. Donc là, vous avez vu, vous avez comme des rainures qui vont vous permettre de pouvoir emboîter. Donc là, vous regardez comme ceci. Bon, bah, vous allez comme ça, hop, vous appuyez et on n'y est pas, on n'y est pas, on n'y est toujours pas, on y est. Et là, on n'y est pas en bas, si, on y est. Et on va tout simplement venir bloquer comme ceci vers soi. Oui, Guylaine. Oui, c'est vrai. Bah, c'est pas grave, on fait pas de pâtes. Et pareil pour le sens ici. Alors, j'ai pas pensé à préparer de la pâte pour vous montrer, mais de toute façon, je prévois un live spécial pâte fait maison et justement... Ah bah, c'est bon ça? Déjà? Mais dis donc. Ah non. Et voilà. Là, c'est pareil. C'est emboîté. Et pareil pour ici les spaghettis. Vous voyez, c'est 3 modes différents, mais par contre, le moteur va s'adapter partout. Vous avez le on-off qui est là. Alors, je trouve, perso, que ça fait un petit bruit de sèche-cheveux. C'est pas bien méchant, mais je trouve ça déjà... Mes pâtes se collent entre elles quand j'en fais. Alors, est-ce que tu mets bien à sécher correctement? Peut-être que tu as mis trop de... Peut-être qu'il y a trop d'eau, peut-être trop d'œufs aussi dans ta pâte, non? Il faut bien les laisser sécher, tes pâtes, avant de les mettre en cuisson. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez hâte de découvrir cette machine parce que moi, j'ai vraiment hâte de vous la montrer en action parce que là, c'est vrai, c'est joli de vous faire une présentation et très facile de nettoyage, hein, ça passe à l'eau. Là, vous mettez de l'eau, vous nettoyez, il n'y a pas de souci. Et quoi d'autre? Et du coup, bah ouais, Marcato, c'est quand même une très belle marque. Je pense que vous pouvez aller vous renseigner. Même sur Internet, vous avez ici la marque. Là, ça va être exactement pareil. Et le logotypage donc, de Vorwerk Thermomix va se situer vers ici. Moi, c'est vraiment la marque typique. Hein, j'ai pas celle de Thermomix. Mais de toute façon, c'est le modèle Atlas 150, il me semble. Où est-ce que c'était marqué? J'avais vu la marque en plus sur l'agence. Atlas, tac tac tac. Non, c'est pas là. C'est peut-être là. Non, alors je sais plus où est-ce que j'avais vu la marque. Alors peut-être qu'ils l'ont mis que sur la machine. Alors Nadia, si on l'a testé en agence, je ne sais pas si tu as eu la chance d'aller en agence pour la tester, mais en fait, alors elle ne va pas sous l'eau, je ne vous ai pas dit sous l'eau, elle se nettoie à l'eau. Ici. Non, carotte, regarde. En fait, la partie électrifiée, elle est ici uniquement. Ça, vous l'enlevez, d'accord? Là, c'est le moteur. Ici, il n'y a aucune chose qui est électrique parce que, regardez, là, si je veux l'utiliser en mode manuel, je vais pouvoir le faire avec ma manivelle. Et c'est en fait le moteur qui est là, qui va entraîner la rotation de mon laminoir, d'accord? Donc ici, si je mets ma manivelle, eh bien c'est quoi qui va entraîner la rotation? Ça va être ma main et ça va être ça. Donc, il n'y a aucun moteur, aucune chose électrique. Elle passe bien à l'eau et sous l'eau.
c'est la Atlas 150. Hop. Électrique. Électrique. Attendez, hop. Attendez, c'est blabla. Machine à pâte électrique motorisée Atlas, attendez. Est-ce que là il y a mon nom? Est-ce que là il y a... Non. Voilà. Et elle est garantie 10 ans. Oui, mais ça, le moteur ne passe pas à l'eau. C'est ça que je vous dis. Ça passe. On l'a fait en agence. On a eu une démonstration lors d'un séminaire. Alors peut-être qu'il y a les VRP ou RS, mais nous, on a eu un séminaire justement. Bah si, justement, la manivelle, je l'ai là. Elle fait les deux, en fait. Donc c'est ça qui est génial. Attends. Je cache l'identité et je te montre l'arrêt. Non, non, non. Hop. Non, justement, là... Ah. Non, justement, je pensais qu'elle était écrite ici, mais non. Et là, ici, c'est écrit attention, attention, attention. Pour des raisons de sécurité, éloigner les enfants de la machine lorsqu'elle fonctionne au risque et péril de leurs doigts. Non, je rigole. Non, je rigole. Il n'y a pas écrit au risque et péril de leurs doigts. Et ça... Attends, parce qu'avec le numéro de facture, vous allez réussir à faire des échanges de je ne sais quoi de remboursement, là. Numéro client, on va cacher. Attendez, c'est où la ref, du coup? Ah bah, je suis con, c'est là. Hop, attendez, attendez, attendez. Voilà. Voilà. Ah bah ça se voit pas du tout. Bon bah c'était ça la ref quoi. Non, c'est machine à pâte électrique motorisée Atlas 150 classique Marcato. Elle est disponible sur le site Marcato. Alors sur le site Marcato, elle est au prix de 199 €. Elle est vendue plus cher que par Thermomix. Alors j'imagine que c'est justement parce qu'il y a eu un accord entre eux. Sur le site, elle est à 199, vraiment officielle celle-ci. Chez Vorwerk, elle va être au prix de 185 €. Et actuellement et jusqu'au 28 avril, eh bien, vous pouvez l'avoir pour 45 €. Et en plus, vous bénéficiez de 7 mois d'abonnement à Cookidoo, moins 70% à valeur sur la boutique en ligne pour vous offrir l'accessoire de votre choix. Et vous avez également 30 jours satisfaits ou remboursés. Et je pourrai également vous ajouter à mon groupe de clients qui va me permettre de vous faire un suivi de groupe en plus du suivi individuel que je vais vous proposer. Et ça, c'est vraiment un échange au quotidien qui va être du partage, des trucs et astuces, des recettes vraiment qui fusent dans tous les sens parce que vraiment, on adore communiquer. Et actuellement, 15 jours. Actuellement, nous sommes à 15 jours. On a eu des délais un petit peu rallongés malheureusement. Mais là, nous sommes à 15 jours de délai de livraison. Avec appareil, avec la machine. Oui, Julie, t'as vu? Bah, d'ailleurs, Julie en fait partie du groupe et effectivement, elle nous partage aussi beaucoup de recettes. À bientôt, Maribel. Gros bisous. Et sur le groupe, nous sommes... alors, il n'y a pas tous mes clients sur le groupe. Il y a quand même une bonne partie. On est 158. Il me semble qu'on est 158 sur le groupe. Et justement, sur ce groupe-là, je propose des cours de cuisine privés. 157 157. Eh bien, peut-être 158 bientôt. Peut-être que je vais faire un lapsus. Et justement, on a des cours de cuisine privés. Donc, moi, je vais vous donner, par exemple, pour faire la pâte feuilletée. Je pense que ça va se faire très prochainement parce que j'en parle énormément de ce cours, justement, sur la pâte feuilletée. Et on va faire donc la pâte feuilletée. Oui, 158 avec moi. Alors non, Marie, c'est exclusif à mes clients et clientes. Et on a également les cours, les visios, donc ce qui va nous permettre la moutarde. 161 ? Encore mieux. Encore mieux alors.
La moutarde, oui, ce sera plutôt en recette filmée. Mais voilà, il y a ce groupe-là, eh bien, nous permet vraiment de partager au quotidien, de faire votre suivi de groupe, de vous proposer des mises en service, de vous proposer des cours de cuisine privés et de communiquer chaque jour avec vous. Donc ça, c'est vraiment beaucoup, enfin, c'est vraiment beaucoup, c'est vraiment très bien. Voilà. Alors, tu es peut-être rentré au moment où je reprenais du suivi client. Alors, la Miss, regarde si tu as bien le moteur qui va avec. C'est la machine électrique sur le site Marcato et je peux t'assurer qu'elle n'est pas 98 €. J'aurais aimé. Celle qui a 98 €, elle a que la manivelle. Bonne soirée, Lily. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez avoir des infos sur le Thermomix. C'est stacythermomix@gmail.com et vous pouvez vous l'offrir en 1, 2, 3 mensualités par carte bancaire ou sinon vous pouvez vous l'offrir également à partir de 41 € par mois avec la machine. Bonne nuit Gilberte, gros bisous. Ah, il y a mon agence qui est là. Mais qui est-ce qui est... Angélique? Non. Bah, Catherine, j'ai montré plusieurs fois qu'est-ce que c'était que... Ah, Angélique! Comment tu vas? Oh, ça me fait bizarre. Et bah là, c'est... paf, agence Thermomix IDF Est. Eh bien, c'est l'agence dans laquelle je suis. Regarde, Catherine, c'est ça le fond de légumes. Hop là. Oui, ça va très bien. Très, très bien. Bon, j'imagine que tu dois être bien installé dans ton lit ou dans ton canapé. Oh, pas de souci. Pas de souci, t'inquiète pas. De toute façon, tu lui envoies un message quand tu souhaites. De rien, Catherine. Tu lui envoies un message quand tu souhaites. Et puis, de toute façon, elle saura te conseiller et te guider si tu as besoin. N'hésite pas à la contacter. Et puis, elle est là sur le live, je crois. Bah, je crois, c'est même sûr. Bon, alors, il nous reste 1 minute 20. 1 minute 20. J'espère que ça a bien descendu. 1 minute 20. Donc, finalement, on est dans les temps. Hein. Donc là, bientôt, ça va aller, la machine à pâte. Hein. Hop. Je vais la remettre où est-ce qu'elle était. Donc, elle était sur les tagliatelles. On remet ça. Bam. Et non, pas demain. Non, pas demain. Lundi après-midi, lundi début d'après-midi, on essaye de se faire un live pasta. Comme ça. Et d'ailleurs, Delphine, vous pouvez aussi la retrouver directement sur mon groupe WhatsApp, ma maman. Donc, c'est... après, je sais pas comment elle apparaît. Ah, Libellule, c'est pas grave. Tout le mois d'avril, je vais manger des pâtes. Donc, t'inquiète pas que tu vas avoir le droit à la démo. Tu vas avoir toi aussi le droit à la démo. Quelle qu'elle soit l'heure, tu vas avoir le droit. Mais très contente en tout cas de mon investissement. Je sais que je vais manger des bonnes pâtes. Oui, c'est ça. C'est ça, Catherine. Oui, et ben, elle a son petit logo, tout pareil que moi. Exactement, je lui ai offert le même logo que... Enfin, le même logo que moi. Non, je lui ai offert le logo que j'ai pris chez ma graphiste. On va ranger la bête. Par contre, je ne comprends toujours pas la taille du carton. Et d'ailleurs, le carton de ça, c'est où? Ah bah... Donc, tac et tac. Et comment est-ce que je l'ai reçu? Ça, c'était le câble. Donc, à l'intérieur, on va essayer de remettre les choses à peu près correctement. Ça, c'est la manivelle qui va vous permettre de stabiliser votre appareil. Par exemple, quand vous utilisez le mode manuel, eh bien, les deux accessoires vont s'utiliser ensemble. Ça va vous permettre de pouvoir le bloquer à une table, à un plan de travail, par exemple. Donc ça, il ne faut pas le perdre. La manivelle. Et ça, comment c'était? Je m'en souviens plus. Ah bah ça vu. Oh bah. Oh ça va. C'est pas compliqué le rangement.
On va essayer de ne pas rayer la carrosserie. Hop. Ah bah oui. Est-ce que je l'ai mis? Ah bah voilà. Eh, nickel. Oui, c'est ma mère là. Hop. Ah non, comment on fait? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Tac. Non, toujours pas ça. Comment on fait pour épingler? Christine, je sais pas comment elle fait ce genre de choses. Elle est malade, ma Christine, la pauvre. Donc elle est pas là sur le live. Et du coup... Mais qui est-ce qui a fait? Tu sais faire ça? Ah, merci Emeline. J'ai cru que c'était ma mère. J'allais être impressionnée. Et voilà, donc ça on range, coucou Kiki, ça on range et j'ai vraiment hâte de vous la montrer. Peut-être même que demain, je vous ferai une vidéo filmée que je vous posterai, comme ça je la présente, je la montre, on fait une recette. Et bah ouais, j'arrive pas, dès que j'ai... Ah, quelques secondes, attends. Ah, merci Sandra. On peut pas être bonne partout. Mais du coup, c'est bon. Ça fonctionne, effectivement. Ah. Donc là, personnellement, je trouve que mon fond de légumes, il est bien. Regardez, vous avez vu? Alors, ma spatule. Ah bah. Hein, quand on est devant les yeux. Je rabats les parois du bol. Hop. Je racle les parois du bol. Ah, ça y est, il y a le petit puzzle. On le remet en place et c'est bon. On confirme qu'on est bien là. Ah, 2 puzzles, dis donc. Double vérification. C'est bon. TikTok est assez pénible maintenant avec leur système de puzzle pour dire qu'on est bien là. Je ne sais pas quel est l'algorithme ou quelle est l'intelligence artificielle qui fait que ils pensent qu'on n'est pas là. Eh ben là, je viens d'en avoir 2 pièces différentes. Peut-être que je me marie bien avec mes meubles. Alors, fond de volaille, Céline, je n'ai pas encore fait. C'est vrai que je pense pas. Je pense pas. Donc ça, on remet sur le plan de travail une fois qu'on a bien raclé les parois du bol à l'aide de la spatule. On va ajouter le parmesan. Notre fameux parmesan qu'on a donc pulvérisé et haché donc en début de recette. Et là, hop, on met la totalité. Donc là, on a l'équivalent de 50 grammes. Tu te fonds voilà. Avant, on pouvait partager, copier le lien et maintenant, j'ai plus... Ben, je pense qu'ils ont dû changer, Sylviane, certaines choses parce qu'on est... Marie, bonne nuit Marie. Bye bye. De toute façon, là, j'ai bientôt terminé. On va mettre en pot et à la même manière que les pots de confiture, eh bien, on va les retourner jusqu'à ce qu'ils tiédissent ou même presque refroidissent et après, on va les retourner. Bonsoir Laurence. On ajoute notre couvercle et cette fois-ci, par contre, on n'oublie pas de mettre notre gobelet doseur. Et on vient mixer 1 minute à la vitesse 4. Ça, on peut le mettre à laver. Et oh là là. Alors là, par contre, je peux rien dire. Hein. Sur le site le site là où j'ai commandé la machine, franchement, ils ont un très bon calage. Ils ont une très très bonne façon d'envoyer leur colis. Alors non, Sylviane, le gruyère, c'est un fromage qui va être filant quand il va fondre. Le parmesan, il va être plutôt là pour apporter du goût. Ah, t'as fait de la confiture, Laurence? Moi, je suis en train de faire du fond de légumes. D'ailleurs, la confiture qu'on a fait ensemble, je ne sais pas si elle est là. Elle est là. La confiture qu'on a fait ensemble, je sais, vous voulez la voir? Voilà.
Regardez. Et bien alors tu peux ne rien mettre, Sylviane. Si tu ne veux pas, tu n'en mets pas. Je vais prendre mes 3 pots. Donc les 3 pots, vous pouvez soit les stériliser, soit les laver. Alors justement, quand on fait des confitures, quand on fait des choses comme ça qui vont se conserver dans les pots, eh bien il y a 2 équipes. Il y a la team qui va tout stériliser et il y a la team qui va juste très très bien laver et qui va faire la stérilisation des pots, enfin du moins le vidage d'air qui va permettre que ça stérilise la préparation. Donc en faisant ça, eh bien il n'y a pas forcément besoin de stériliser les pots. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Moi c'est une fois sur 2. Vraiment, si j'ai le temps de stériliser mes pots, je le fais. Si j'ai pas le temps, je les nettoie bien. J'ai juste à les retourner et ça fera exactement la même chose, la même conservation, ça ne changera rien du tout. Merci Céline. Hop, donc là, je vais prendre... C'est plus simple. Vous pouvez prendre aussi votre couvercle de Thermomix. D'ailleurs, regardez. Il s'adapte également très très bien au pot de confiture. Moi, je préfère utiliser mon entonnoir à confiture parce que je trouve que ça glisse mieux. Et même s'il y en a sur le rebord, eh bien, ça tombe plus facilement que là si je devais racler le bord. Donc là, que j'ai tout dégueulassé maintenant... Et bien c'est pas grave. Et là je vais pouvoir mettre directement ma préparation. Donc là au niveau de la hauteur, ma hauteur arrive ici à 1000 grammes ici. Hop là, à ici. À savoir que 1000 grammes, ça fait 1 litre. Hein. Donc là vous avez 1 litre de fond de légumes. Je suis pas gauchère, je vais quand même essayer, mais si je mets à côté partout, c'est à cause de vous. D'accord? Et donc là, je vais mettre, donc vous avez vu, ça fait quand même déjà une pâte, à savoir que lorsque ça va refroidir, ça va se figer comme la préparation que je vous ai montrée en amont. Hop là. Là, je vais voir. Je peux en rajouter encore une petite lichette. Ça sert à rien de les blinder de toute façon. Voilà. Je vais prendre un petit ramequin qui va être juste là. Et ici, avec une fourchette, eh bien, je vais faire une fourchette. Fourchette, c'est dans Toy Story. Voilà, une fourchette. Je vais venir comme ça. Tout simplement aplatir et faire un petit quadrillage parce que je trouve ça mignon. C'est juste la déco, hein. C'est pas obligatoire. Hop, hop, hop là. Et oui, même si je le retourne, ça va se voir. Voilà. Comme ceci. Là, je ferme mon pot. Et je le retourne. Là, vous le voyez peut-être trop loin. Vous voyez, vous le laissez comme ceci. Et là, ça va faire un vide d'air. Ce qui fait que dès que vous allez l'ouvrir, votre pot, ça va faire un stock, un cloc, un pop. Et ça veut dire que votre pot a bien été conservé, et bien fermé hermétiquement. Et ça, c'est le plus important. Si vous n'entendez pas un clac dans votre pot, coucou cri-cri, que ce soit dans votre confiture, dans tout ce que vous allez faire dans des pots comme cela, ça veut dire que faites attention quand même, la conservation ne sera peut-être pas fait correctement. Donc là, je fais mon deuxième pot. Je ne les remplis pas à ras-bord. D'accord? Il faut jamais remplir. Alors, Cricri, ce n'est pas de la confiture, c'est du fond de légumes. Et je ne goûte pas ma préparation parce que c'est excessivement salé et que j'ai pas envie de boire 4 litres d'eau cette nuit. Donc voilà, je ne goûte pas. À l'odeur, je sais que c'est très bon et que ça vient bien aromatiser mes plats. Et voilà, donc on se laisse bien quand même sur le dessus. Les 3 pots, il faut... Oui, Nathalie, les 3 pots au frigo parce que c'est là où tu auras la conservation qui va se faire. C'est jusqu'à 1 an au réfrigérateur.
Mais là, si vous êtes des grands consommateurs comme moi à la maison, eh bien vos 3 pots vont vous durer 6-7 mois. Et encore là, je suis sur mon 6e, 7e mois d'utilisation de mes pots. Ah, je viens de me brûler. Et d'ailleurs, bah, vous avez vu la quantité de celui que j'ai encore. J'attaque le 6e mois et il me reste encore un pot pratiquement entier de fond de légumes. Et ils n'ont pas la même couleur. Hein. On dirait pas qu'ils ont la même couleur. Ah si, un petit peu. Un petit peu. Lui, il contient peut-être un peu plus de parmesan. Il m'a l'air d'avoir plus de petites taches blanches dedans. Mais franchement, voilà. C'est une très très bonne conservation. C'est une longue conservation. Et justement, ça va vous permettre d'avoir quelque chose aussi de beaucoup mieux, de bien meilleur que ceux qu'on trouve dans le commerce. C'est ce que j'ai fait, la miss. Justement, quand là, comme c'est du bouillon, j'ai juste bien lavé mes pots. Je les ai bien séchés avec un chiffon propre, bien sûr. Et oui, jusqu'à 1 an. 1 an, Céline, au frigo. Et ensuite, bah, là, la stérilisation, enfin le pot du moins, va se faire grâce à ça, grâce au pot qui se retourne. Et donc là, c'est parti. Ah, regardez. La petite feuille de laurier, je vais l'enlever. Hop. J'ai pas envie de me crapahuter les doigts là. Voilà. Et vous avez vu, elle n'a pas été mixée celle-ci. Donc tant mieux. Oh là là. Ah, je crois. Non, j'ai pas de petit pot, tout petit pot propre. C'est pas grave. On va retrouver Je vais prendre un autre pot que j'ai lavé. De toute façon, je les ai tous lavés. Et même s'il n'est pas plein, c'est pas grave. Celui qui n'est pas plein, on l'utilisera en premier. Coucou Michel. Tout est orange. Mais moi, je suis pas orange. Moi, je suis blanche, moi. Moi, je suis un yaourt nature, un fromage blanc. Pas un petit suisse parce que je suis pas suisse. Non, Laurence, il y a 120 g de sel dans ce fond de légumes. Alors, tu penses que c'est trop, mais là, on a quand même 3 préparations. Et dis-toi que tu en as tout autant dans tes bouillons de légumes que tu achètes dans le commerce. 3e. Oui, la préparation remplace les fonds de légumes, les cubes magie, les cubes or par exemple. Tout ce qui va t'apporter de l'arôme, tout ce qui va être les cubes, hein, tout simplement, ça va le remplacer. Alors ça ne va pas forcément remplacer le fond de volaille, ni le bouillon de poule ou autre, parce que du coup ça n'aura pas le goût de viande, mais tout ce qui est à base de légumes ou préparation comme ça qui apporte du goût, ça va te le remplacer facilement. D'ailleurs, j'utilise que ça. Hein. Et on va le remettre le tout dedans. Hop, on racle bien les parois pour récupérer un maximum. Et voilà. Non, bah, je vais poser ça là, je vais poser ça là. Voilà. Bon, vous voyez, il y a ce pot-là qui est un petit peu vide, mais c'est pas grave. On va dire qu'il est à moitié plein, même un petit peu plus que la moitié, vous avez vu? Bon, franchement, c'est pas mal. Hein. Coucou Céline. Voilà. Celui-ci, on va dire qu'on va l'ouvrir en premier, comme ça, Catherine, oui. Tu peux diviser les quantités. Alors après, là, moi, ça me dérange pas d'en avoir fait beaucoup, beaucoup. Oh non, Anaïs! Bah, c'était 21h pile poil. Je sais pas si tu t'es inscrite sur le live. Il y avait des personnes qui se sont inscrites. D'ailleurs, je sais pas si elles sont là. Sylviane, toi, tu t'étais inscrite, donc tu l'as eu. Mais c'est vrai que, mince. Bah, ouais, j'ai commencé à 21h08 exactement.
Merci Cricri pour ton abonnement. Je suis vraiment désolée. En plus, je viens de finir. Et je parlais au niveau des quantités, c'est pas grave, ça me dérange pas trop parce qu'en fait, fin mai, je vais aller à Marseille et je vais faire un petit panier garni à la tante de mon mari, comme ça fait... je l'ai jamais vu en fait. Voilà, je l'ai jamais vu en vrai. Non, je l'ai jamais vu en vrai, ce qui fait que là, on va avoir l'occasion de se rencontrer à Marseille. Donc, je suis trop contente, je vais lui faire plein de petites choses. D'ailleurs, la confiture que je vais vous montrer, pot de confiture, du fond de légumes, et puis comme ça, au moins, elle va pouvoir goûter ce qu'on fait. Ouais, mais franchement, je suis deg parce que Anaïs, tu aurais pu avoir plein de petits trucs et astuces. Mais comme là, il y en aura une partie que je vais donner dans mes fonds de légumes, je vais très fortement le faire. Et, la semaine prochaine, peut-être la semaine prochaine en recette filmée. De toute façon, tu sais quoi? J'ai les pots, j'ai tous les ingrédients. Oui, laisse jusqu'à demain, Sylviane, de toute façon, ça ne craint rien. Et quand tu vas les retourner, de toute façon, là, tu pourras les mettre au réfrigérateur. Regardez, on va ouvrir le pot de confiture. C'est maintenant que tu dois popper. Tu popes. Que la force soit avec moi. Elle est pâle. Attendez, c'est... Pop. Et ça, c'est la confiture de fraises qu'on a fait en live. Vous voyez? Bien popé. Alors là, elle est belle. Et ça, cette confiture, j'en ai déjà une très belle idée. Je vais faire un gâteau, tout simple. Je vais faire une génoise ronde. Je vais faire une crème chantilly. Je vais prendre de la confiture. Je vais me couper ma génoise. Je vais pocher de la chantilly. Comme ça. Je vais mettre quelques petites pointes de confiture de fraises. Et paf! Gâteau. Donc ça, je pense que ça peut être une très très bonne idée. Par exemple aussi, pour vos cheesecakes, pourquoi pas faire un cheesecake à la fraise où vous mettez quelques petites cuillères dans votre cheesecake et vous mélangez comme ça. Un peu comme si c'était du coulis ou de la purée de fruits. Vous faites ça. Donc ça peut être pas mal. Mais alors l'idée de la génoise coupée en deux avec des pointes de chantilly plus quelques pointes de confiture de fraises, je pense que chantilly confiture, en fait, la chantilly, comme elle ne se... Je vais essayer de ne pas la faire sucrée pour que justement la confiture qui est, elle, sucrée, puisse justement faire un équilibre au niveau des goûts, des saveurs et surtout ne pas avoir quelque chose de trop sucré en bouche. Alors, je vais pas remettre ma cuillère léchée dans le pot. Alors, dans la confiture, moi, je ne l'ai pas mixée après cuisson. Là, tu vas avoir quand même une préparation qui est tout de même assez liquide. Par contre, si je cherche un petit peu, tu vois, là, tu as peut-être un morceau qui est un peu plus gros que les autres. Tu n'auras pas forcément une fraise vraiment entière, mais tu vas avoir effectivement des morceaux. Si tu ne veux vraiment pas de morceaux parce que tu es quelqu'un qui aime avoir des préparations plutôt lisses, là, tu vas pouvoir mixer directement ta préparation. Oui, tu peux faire de la confiture de framboise. D'ailleurs, c'est une tuerie. Tu peux faire un mélange de fraises framboises si tu as un petit peu de fraises. Tu peux faire du coulis. Mais en tout cas, la confiture, oui, sans problème. Si tu as au moins 500 g de framboise, tu peux le faire. Ah, dis donc, maman, si tu sais épingler. Mais je me souvenais pas que tu épinglais des commentaires. T'as appris? Mon mari est musulman. Moi, non. Mais mon mari, oui. Il est tunisien, mon mari.
Donc voilà, confiture, et bien ça demain on va en refaire. Enfin non, je vais la manger demain du coup. Mais sinon, bonsoir. Bonne soirée Sandrine. Et d'ailleurs, moi aussi, ça va être le moment de vous laisser. Je vous remercie d'avoir été sur le live. J'espère que, en tout cas, cette recette, moi je me régale le matin avec celle que j'ai faite. Mais t'as vu, franchement Julie, et c'est vraiment bien meilleur que celle qu'on achète dans le commerce. Alors oui, on va pas se mentir, la confiture de fraises va avoir à peu près le même goût que celle dans le commerce, mais ça sera d'autant plus satisfaisant pour vous de faire justement vos confitures, que ce soit vos confitures, vos gelées. D'ailleurs, en été, il va y avoir le raisin. N'hésitez pas à faire vos gelées de raisin. C'est très très bon. Vous avez donc voilà, cette satisfaction de dire c'est moi qui l'ai fait. Et on mange quelque chose, vous allez manger quelque chose qui est fait justement au niveau économie. Effectivement, c'est le top. 1 kg de fraises, vous avez 4 pots à confiture qui sont quand même assez gros, quoi. Oui, alors on était alors plutôt vers fin août-septembre, il me semble, les raisins. Les raisins blancs, en tout cas, du jardin de mon grand-père, c'est vers cette saison-là. De rien, Libellule. Bonne soirée et n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations concernant... tu me rajoutes au groupe. Oui, Béa, oui. Et concernant les... On n'a pas besoin d'acheter... Maintenant, on n'a pas besoin d'acheter des magasins. Non. D'acheter en magasin? Non, tu peux acheter directement auprès d'une conseillère. Donc, en l'occurrence, là, moi, ce soir... mais non, on n'est pas nécessairement obligé d'acheter en magasin, à savoir qu'en plus la durée de livraison en magasin va être également la même que celle auprès des conseillers, et l'achat en magasin va pas forcément vous permettre d'obtenir un suivi par la suite. La vente sera affiliée à une conseillère au hasard proche de chez vous, mais celle-ci, si elle est plus ou moins sérieuse, elle vous contactera ou non. Et là, bien malheureusement, vous risquez de ne pas avoir le suivi ou même la mise en service pour votre appareil. Très belle soirée à tout le monde. N'hésitez pas à me contacter sur mon adresse email si vous souhaitez avoir des informations concernant le Thermomix. À savoir que jusqu'au 28 avril, eh bien, vous avez à l'achat du Thermomix la machine à pâte au prix de 45 € au lieu de 185 €. Et le Thermomix est au prix, du coup, le duo est au prix de 1548 €. Et vous pouvez vous l'offrir en 1, 2, 3 mensualités par carte bancaire. Ou sinon avec un financement à partir de 41 € par mois. Et la première mensualité au mois de juillet. Ça vous laisse le temps de recevoir votre appareil et de voir venir, de faire des économies, de faire vos bouillons, vos fonds de légumes, vos confitures, vos pains, vos brioches, vos yaourts, tout ce que vous souhaitez, et à moindre coût et fait maison surtout. Je vous souhaite une très très belle soirée. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour suivre les autres lives qui vont arriver dans la semaine. Je vous souhaite une très très belle soirée. Merci encore à tout le monde. Bye bye. Oui, bonne nuit, pardon. Ne festoyez pas trop. Delphine, lundi, peut-être demain. Mais s'il fait très beau demain, on va sortir avec les petits. Et sinon, ce sera lundi. Merci beaucoup pour tous vos abonnements, Valou. Merci à toi. Bye bye, bonne soirée.